بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على الحبيب المصطفى صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليما كثيرا. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. صلي وسلم على محمد. صلي وسلم على محمد. إخواني أخواتي mes frères et sœurs أبنائي بناتي mes fils et mes filles أصدقائي صديقاتي mes amis أعدائي عدواتي mes ennemis السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Que la paix d'Allah subhanahu wa ta'ala, sa miséricorde et ses bénédictions soient sur vous, mes frères et sœurs partout dans le monde. Quel bel engagement, quel beau pacte, quelle belle invocation. Je vous aime en Allah et je lui demande de nous combler par la guidée islamique et de nous réunir dans le Firdaus l'A'la. Mes frères et sœurs en humanité, ceux qui n'ont pas encore eu l'honneur et le bonheur de fréquenter, de rencontrer, de côtoyer l'islam, qu'Allah vous accorde les délices infinies de la guidée islamique. Débarrassez-vous des choses mauvaises, débarrassez-vous des virus qu'on vous a inoculés, débarrassez-vous de la cathode médiatique et cybernétique, récupérez vos cerveaux, récupérez votre intelligence et déployez-vous dans une recherche sincère qui va vous combler. Parfait. Un frère encore pas musulman me dit: je deviendrai musulman le jour où il y aura les équations du corps noir dedans, ça veut dire dans le Coran, des mutations génétiques ou bien des explications sur la thermodynamique des trous noirs. Sinon, votre livre de propagande made in Arabie Saoudite, foutez-le là où je pense. Vous voyez un peu la méchanceté, vous voyez un peu l'étroitesse de l'esprit et du cœur. Donc voilà, ce sont des gens qui viennent marquer le territoire. Naam. Donc tu ne le cherches pas, tu es dans ton monde, il peut aller marquer d'autres territoires, mais le pauvre il est tellement malheureux, il est tellement misérable, il est tellement haineux et instable qu'il vient me lancer une bouteille dans mon océan à moi. Et je prends toujours ça comme un SOS. Ce sont des gens fatigués, épuisés, seuls et solitaires, souvent les pauvres insignifiants. Donc il a besoin de nous. Nous allons devoir le supporter. Donc ton raisonnement ne tient pas, pauvre ami. Limada. Imagine si chacun dit, depuis l'avènement de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, imagine si chacun dit, je ne serai pas musulman tant que je n'ai pas trouvé dans le Coran la solution à tel problème, la description de tel problème, l'explication de tel événement, l'explication de telle équation, la modélisation de tel système, la maximisation de telle fonction. Imagine si chacun le dit. Quel livre peut contenir toutes les infinies informations, tous les infinis savoirs que l'humain a connus depuis Adam jusqu'à la fin des temps? Imagine, dans l'époque de l'homme préhistorique, il dit, moi je ne serai pas musulman tant que Dieu n'a pas envoyé un livre dans lequel je pourrai avoir quelque chose qui me permettra de chauffer ma nourriture. Imagine un autre qui dit, je ne pourrai pas croire tant qu'il n'y a pas des outils faits de fer, fabriqués à base de fer, qui me permettront de bâtir, de construire, de chasser, et de faire. Donc tu vois, le raisonnement montre une étroitesse de l'esprit inégalée. Le Coran, ya Habibi, n'est pas un livre de science. Le Coran n'est pas un livre du savoir humain. Le savoir humain, le Coran défie l'humanité, encourage l'humanité en lui disant explore, cherche, fais fonctionner le cerveau que je t'ai donné.
Allah, dans le Coran, invite l'humanité à chercher, à explorer, à aller, à avancer dans la science. Naam. Mais le Coran n'est pas un livre scientifique. Maintenant, mon frère, on va le refaire. Je deviendrai musulman. Mais qui t'a dit? Nous, on te transmet le message. Toi, tu es un homme d'enfer. Tu veux vivre l'enfer terrestre. Et tu tiens à visiter toi-même l'enfer qu'Allah réserve à des gens comme toi, des mécréants. Mais c'est ton problème, mon frère. Tu penses que moi, je suis attristé? Moi, je te transmets le message. Gentiment, souvent, doucement, souvent, je te l'explique comme je peux. Parfois, je te secoue. Naam. Parfois, je te secoue comme ça. Souvent, je suis intransigeant avec toi. Je suis, toi et moi, et Allah. D'accord? Donc, je te titille un peu. Je t'apprivoise. Pas de problème. Non problème. D'accord? Maintenant, tu ne veux pas devenir musulman, mais c'est ton problème. Wallah, c'est ton problème. Moi, ça me donne une indication sur toi. La manière d'exposer la chose, ta méchanceté, ton côté haineux, d'accord, ton marquage du territoire, montre que tu es quelqu'un de maléfique, d'enfer. D'accord? Est-ce que tu as ouvert ce livre? Est-ce que tu l'as approfondi? Est-ce que tu l'as lu? Non! Non! Donc tu viens marquer le territoire alors que tu es d'une ignorance rare. Mon ami, en France aujourd'hui, il n'y a pas une famille qui n'a pas rencontré l'islam. Imagine! Wallahi, imagine! Si Voltaire avait su que 200 ans ou 300 ans à peu près après lui, il y allait y avoir en France l'islam qui rentre dans n'importe quelle famille, Voltaire n'aurait pas cru. Aurait dit ce n'est pas possible. Impossible. Impossible. Qu'est-ce que tu racontes? D'accord? Donc l'islam est partout. À toi, mon frère, d'avoir la curiosité, d'aller comprendre comment ton futur frère, comment ta sœur, comment ton fils, comment ton enfant voit les choses. Maintenant, tu es obligé, tu n'as même plus le choix. Tu veux devenir musulman, très bien, mais tu ne veux pas devenir. Un jour ou l'autre, il faudra que tu commences à comprendre comment fonctionne ton fils. Et rappelle-toi, ta fille, ta femme, ta future femme, si tu n'as pas encore de femme, ça se voit que tu es instable, solitaire, malheureux. Il n'y a pas de femme qui peut te supporter. Mais tu n'es pas encore mûr, tu n'es pas encore mature, tu n'es pas digne juste de sniffer, tu vois, sniffer la drogue, juste de sentir le Coran. Tu ne peux pas, tu n'es pas encore prêt. Ah, on va te laisser un peu de temps, mon frère. On va pas te brusquer. Mais pense à moi, pense à moi, pense à moi. D'accord. Un jour ou l'autre, tu penseras à moi. D'accord. Un jour ou l'autre. Garde-le quelque part, note-le quelque part. Dis en telle année, tel jour, il y a un barbu bizarre, un barbu extrémiste, un barbu fondamentaliste, un barbu conditionné, un barbu quoi? Radicalisé, il faut le déradicaliser le barbu. Un jour, il m'a dit, ce barbu, que obligatoirement j'allais rencontrer l'islam dans ma vie, dans n'importe quel village de France, dans n'importe quel village de Belgique, dans n'importe quel village du Canada, dans n'importe quel village de Suisse. Obligatoirement, l'islam sera là. À toi de te préparer. Il n'y a plus rien à faire. Ça a commencé avec Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Ça a connu une propagation exponentielle. Le pape est en train de pleurer. Il ne vous l'a pas dit. Le pape est en train de pleurer, le pauvre. Quand ils font leur réunion secrète ensemble, ils parlent de l'islam, les pauvres. Ils sont dépassés. Ils ont tout essayé. Ils ont tout essayé. Ils ont envoyé des gens comme Guy Pagès, ils montrent qu'ils sont contre lui. Ils ont envoyé beaucoup de monde tout au long de l'histoire pour saper l'islam et n'ont pas réussi. Donc l'islam est là. Les athées, ça les dépasse l'islam. Les chrétiens, les juifs, les sionistes, les francs-maçons, tout le monde est dépassé. À toi de t'ouvrir, l'ami, s'il te plaît, s'il te plaît, s'il te plaît. Allez, ciao, ciao, et toc, toc. Shah, shah, shah. Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.